Bienvenue dans QPV 2026, l'émission Merci à toi, Magid. Que pour vous 2026, où on reçoit celles et ceux qui rentrent dans l'arène politique. On donne la parole à toutes celles et ceux qu'on entend rarement ou pas trop dans les grands médias. Donc aujourd'hui, on tend ce micro à Khadija Gamraoui. Khadija Gamraoui, ça fait super plaisir de te recevoir parce qu'on se connaît depuis depuis longtemps. très 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 longtemps. Donc bienvenue à toi. Merci, Magid. Si tu peux déjà te présenter pour les auditeurs et les auditrices, d'où tu viens, quel est ton parcours, on va dire, professionnel, politique et associatif. Ok. Et ben donc, du coup, moi, je suis Khadija Gamraoui. Donc, je suis une Yvelinoise de naissance. Donc, j'habite sur la commune de Carrières-sous-Poissy, qui est donc coincée entre la ville de Poissy, Saint-Germain et la ville des Mureaux. Donc, voilà, une ville populaire. Je suis donc moi cadre du ministère de l'Intérieur. Donc mon parcours professionnel, c'est vraiment à la préfecture des Yvelines où j'ai démarré, puis maintenant en préfecture de région, donc auprès du préfet de région où je travaille sur des politiques publiques qui sont structurantes et qui sont importantes. Donc que ce soit quartier prioritaire politique de la ville, l'insertion des réfugiés. Donc maintenant je déploie le plan pauvreté en Île-de-France. Donc ça c'est un sujet sur lequel j'ai trouvé à la fois ma place et puis ma capacité aussi à agir avec les différents réseaux, les services de l'État et autres. Sur un plan politique, donc, j'ai eu un démarrage, on va dire, dans la politique assez sympa, puisqu'en 2014, je suis élue. On sort donc le maire de Carrières avec un écart de 86 voix, je crois. Donc, ça s'est joué à rien. Serré. C'était quoi à Carrières, c'était quoi en 2014 Alors, je ne vais pas faire de la polémique tout de suite. Je ne vais pas inquiéter tes auditeurs, mais je ne sais plus si quelqu'un arrive à me dire dans quel bord politique il est. Ce sera une grande nouvelle. Bon, à l'époque, il était au PRG. Et donc, on était, nous, une liste centre-droit. Voilà, on était positionnés dans l'échiquier centre-droit. Et donc, du coup, on prend la ville. Je dis on prend la ville parce qu'on la prend vraiment au sens même matériel du terme. 86 voix d'écart, c'est vraiment... donc, on la prend. Puis, donc, du coup... par rapport à la fois à mon investissement sur le terrain, par rapport aussi à l'histoire que j'avais à raconter, parce que lorsqu'on décide de rentrer en politique, quand vous êtes fonctionnaire ou assimilé... parce que toi, tu es fonctionnaire, oui. Enfin, normalement, il n'y a pas un devoir pas un devoir de neutralité. Non, parce que du coup, la chance que j'avais, c'est que c'était là où on s'était beaucoup rencontrés, Magid. Moi, j'étais déléguée du préfet. J'étais la première déléguée du préfet nommée en France. Oui, à l'époque, tu venais j'étais souvent sur le à Val-Fouret. Donc, j'étais installée, je travaillais sur le Val-Fouret. Et puis après... je faisais partie de ces gens qui expliquaient qu'à un moment donné, on ne pouvait pas tout le temps nous occuper que de ces sujets. C'est-à-dire il y avait aussi une volonté un peu, Khadija Gamraoui, c'est bien que tu puisses t'occuper aussi des quartiers sensibles. Ouais, voilà. Et donc, moi, j'ai toujours été de celles qui ont dit qu'il fallait aussi qu'on s'émancipe sur les dossiers, les sujets sur lesquels il fallait qu'on se professionnalise. Et donc, j'ai porté ce discours et du coup, j'ai obtenu un poste donc, à la région Île-de-France avec un positionnement qui m'a permis, de manière un peu plus simple, de pouvoir candidater puisque je n'étais plus au cabinet du préfet des Yvelines. Voilà. Donc, c'était ça un peu le... Parce que sinon, ça pourrait faire croire qu'on est jugé parti. Et en plus, on ne le peut pas. Oui, c'est ça, il me semble bien qu'on n'a pas... ça aurait même pu ne pas être validé, puisque lorsque tu fais le CERFA de candidature, aurait pu me mettre en situation de ne pas pouvoir être colistière pour les raisons que tu décris. Parce que là, en 2014, du coup, tu n'étais pas tête de liste encore. Non, je n'étais pas tête de liste. Je suis positionnée en tant que première maire adjointe. Et donc, ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et donc, c'était assez sympa, parce que du coup, le candidat à l'époque, qui s'appelait Christophe Delrieux, me dit, déjà, je ne sais pas trop... je te voyais bien aux affaires. J'ai dit non, ça suffit. Voilà, moi, j'ai dit ça suffit que les Khadija ne s'occupent que des quartiers. Bien qu'il faut qu'on s'en occupe, c'est pas le sujet. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, c'est qu'on est toujours... fléchage d'office. Donc moi, j'ai dit non. Moi, je bosse au ministère de l'Intérieur, puis je m'étais spécialisée sur les questions de prévention de délinquance. Et je lui ai dit, il y a 2 sujets qui me tiennent à cœur. C'est justement la question de sécurité, parce que c'était aussi un signal que je voulais aussi envoyer, important, puis même par rapport aux choses en quoi je crois, c'est-à-dire qu'on avait besoin de rétablir à la fois la confiance, le travail, mais surtout un peu l'ordre. Alors, non pas qu'il y ait le désordre, mais c'était aussi important de se dire que même dans les quartiers, il faut savoir que les gens ont besoin de sécurité, ils ont besoin qu'on les accompagne, ils ont besoin de comprendre les questions, parce que dans une municipalité, il ne faut pas penser qu'on lance des grandes enquêtes judiciaires. Un élu à la sécurité, il s'occupe en gros de stationnement, de vidéoprotection et de faire en sorte que les administrés, lorsqu'ils ont des difficultés, ils soient entendus et que les dossiers avancent.
Donc ça m'allait assez bien. Et puis, j'ai aussi eu la demande, et je l'ai faite, parce qu'on avait 2 projets de lieux de culte. C'est quand même assez atypique dans une ville à l'époque de 16 000 habitants. On voyait arriver 2 projets de mosquées aux 2 bouts de la ville. Donc, il y en a une qui était portée par l'État, le DİTİB turc, donc avec un achat de terrain. Et en fait, c'est parce qu'on leur avait demandé de quitter leur actuel lieu de culte parce qu'il y avait un projet lié à la centralité. Donc, il devait y avoir une compensation pour eux sur du foncier, avec un projet un peu plus ambitieux. Donc, ils ont quasiment doublé la surface. Et à l'entrée de ville, c'était un projet qui était porté depuis plus de 25 ans par l'Union des musulmans de Carrière-sous-Poissy. Et donc, ça a fait l'objet, tu sais, un peu de comment maintenant on traite la diaspora ou la communauté musulmane dans une ville. Et là, il a été question de mettre à disposition un terrain avec un bail amphithéotique. Donc, du coup, pour moi, c'était à la fois intéressant parce que je pensais être armée pour pouvoir faire en sorte, parce qu'on entendait beaucoup les projets qui étaient lancés dans d'autres villes, qui piétinaient, des problèmes d'urbanisme, des problèmes de levée de fonds, des problèmes aussi de difficultés de levée de fonds, mais avec de la traçabilité d'origine de fonds qui portait à polémique. Je me suis dit, tiens, dans ma ville, j'aimerais bien qu'on soit exemplaire, qu'on puisse travailler en bonne intelligence. Et je pensais vraiment que le rôle que j'avais joué, et c'est ce qui s'est passé, d'avoir un rôle proactif. Donc, du coup, je me suis retrouvée en tant que première maire adjointe à la sécurité occulte. Je retrouve 1 an après cette belle victoire au municipal à Carrière, Valérie Pécresse, qui est en meeting à Poissy, donc que j'avais croisé dans d'autres de mes fonctions, parce que j'étais plutôt positionnée à droite dans l'échiquier yvelinois. Et là, elle me dit, j'aimerais bien que tu viennes apporter ton énergie sur ma liste. Et donc, je deviens aussi conseillère régionale. Et comme je suis première maire adjointe, je siège aussi à la communauté urbaine, GPSO, qui est l'une des plus grandes de France, que tu connais c'est la plus grande de France, d'accord. GPSO, 400 000 habitants, qui couvre d'une 50aine de communes. Et donc voilà, j'aligne, donc c'est assez intéressant aussi pour moi, qui démarrait ma carrière politique, un poste de première adjointe au maire sur 2 délégations importantes, un poste de conseiller communautaire où je ne rejoins pas le groupe majoritaire, parce que après, c'était toujours un peu mon impertinence. C'est parce que j'ai eu du mal à comprendre comment, à l'époque, l'agglo était pilotée par Pierre Bédier, qu'on connaît bien tous les deux. Et donc, il y avait ce groupe majoritaire de centre-droit face à des oppositions qui étaient un peu morcelées. Et en fait, je n'ai pas compris. En fait, on devait signer dès le départ de notre installation à la GPSO une espèce de document qui nous dit que, quelle que soit la décision prise par l'exécutif, il faut dire oui. Ah, c'est bien ça. Alors moi, je sais pas d'où ça vient. Je suis originaire, donc je suis franco-marocaine, originaire de la belle ville de Fès. Alors à Fès, ils sont plutôt élégants et gentils, mais moi je pense que derrière Fès, c'est plutôt les racines de Taounet, déjà un peu. Voilà. Et moi j'avais dit, mais donc je prends la parole parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qu'il faut qu'on puisse faire, et j'interpelle le président Bédier. Et je lui dis, mais moi, j'ai un sujet. Si demain, dans cette CU, on prend une décision collective qui nuit aux intérêts de mes administrés, que ce soit sur les ordures ménagères, soit sur la politique, sur les compétences qui sont à la GPSO. Et là, on me dit, bah oui. Génial. Parce que c'est pas vous qui... signé oui. Bah oui. Et je lui dis, donc, du coup, moi, je préfère vous quitter aujourd'hui, c'est-à-dire le premier jour de l'installation. Ah oui, bien. Et donc, je siège dans le groupe des indépendants. Et ça, je pense que si je devais écrire un jour un bouquin sur ma vie, mon œuvre, je pourrais dire que ça a été un des premiers actes politiques forts, c'est-à-dire, à un moment donné, OK pour le collectif, parce qu'il faut un peu... dans une grande communauté urbaine, il faut des caps, des majorités pour faire passer les différents budgets. Par contre, il faut aussi entendre que lorsque on nous demande d'être co-solidaire d'une mesure, et nous, en plus, à Carrière-sous-Poissy, tu vois, la ville, elle est pleine de fonciers qui avaient... Donc, ça veut dire que tout le monde était intéressé, soit pour venir installer une usine d'incinération, soit pour faire une 4 voies, soit pour faire un pont. Il n'y avait que des coups à prendre. Et donc, voilà, mon premier acte un peu de résistance a été de dire, moi, je vous remercie. De toute façon, je voterai, ce n'est pas ma voix qui va extrêmement chambouler, mais par esprit d'éthique et de travail intellectuel par rapport à ce que je porte, voilà. Et je me suis dit, c'était beaucoup plus simple d'être en dehors et de pouvoir voter en bonne et conscience. Et puis, donc voilà, donc je me suis retrouvée, alors on était 4-5, et c'était très touchant, magique, parce que je me suis retrouvée avec les petits maires des villes rurales, tu sais, où ils sont 300, 400. Alors je me suis fait plein de copains dans cette petite branche d'indépendants.
Puis je me souviens aussi, j'étais avec une des adjointes de François Garret, qui était son adjointe aux finances. D'accord. Et ben, je vais vous dire, pendant qu'il y avait des grands débats, ben, j'étais bien contente d'amener moi mon budget primitif et de pouvoir retravailler avec elle quelques. Voilà, donc j'étais en formation intensive, attentive à ce qui se passait. Voilà, mais c'était la petite année. Mais du coup, ça, c'était en 2014. T'étais Ouais, donc de là, 2014 à 2020. et puis en 2020, Alors 2020, donc tu te présentes ou non, ouais, alors je me présente. Déjà, il y a l'arrivée du personnage Macron dans le paysage, Oui, donc ni de 2017. droite ni de gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aimerais le replacer en contexte parce que je ne vais pas me défiler, ça n'a jamais été ni ma marque. Tu peux dire de tout le monde fabrique. quitte le navire Macron, là. Ça y est, c'est voilà. plus à la mode. Alors, la marque est en train de chuter. C'est plus que je suis. On est dans les. On est dans les bas-fonds, là. Tous les rats quittent le navire, là. Donc, du coup, moi, sur cette dynamique, j'ai été touchée déjà parce que j'ai vu, honnêtement, Magid, et ça va te parler, j'ai vu le changement du paysage de nos députés. Oui, ça c'est Alors, vrai. pas encore sur la deuxième chambre, au Sénat. Et je me dis, il se passe un truc avec ce type-là, ce jeunisme. Voilà, il faut remettre ça dans le contexte. Je vois des investitures, je vois des amis à moi devenir députés de la République, des gens qui me ressemblent, qui ont des parcours qui sont un peu des miens, du Val d'Oise, de Seine-Saint-Denis. On voit qu'il se passe un certain nombre de choses et je me dis, très bien. On déroule un deuxième temps de ce mouvement, qui est un mouvement. Hein. On n'était pas dans le parti, on était dans un mouvement. Et je me retrouve un peu dans, ni de droite ni de gauche, quelqu'un qui ouvre le jeu, qui a investi des Naïma Mouchou, qui a investi... Amélia Lacrafi, qui était une de mes copines. Enfin, on sent qu'il se passe un truc et que tout le monde est à sa place. On est en train d'aligner un certain nombre de choses. On entend dans les quartiers qu'il se passe quelque chose, on est attentif aux situations des gens, parce qu'on avait galvaudé le mot diversité, Magid. Oui, oui. Moi, je le dis, j'ai fait partie de ces gens qui avaient apprécié un peu comment le président Sarkozy, le candidat Sarkozy avait renverser la table sur ces questions. Oui, avec Rachida Dati, Ramaya. Voilà, il s'était passé un peu quelque chose en disant, voilà, nous, on ne va plus regarder d'où vous arrivez, on va regarder ce que vous êtes capable de faire. Et moi, j'ai beaucoup été attentive à ça. C'est-à-dire, moi, je fais partie de ces gens, Magid, quand ils viennent dans une réunion, moi, je ne me mets jamais sur les strapontins. C'est-à-dire que je considère, si vous avez demandé à ce que je sois là, je suis autour de vous sur la table. Donc, ça peut paraître un peu... c'est une forte tête, elle est casse-pied. Ouais, mais quand tu veux faire de la politique ou tu veux t'investir sur des sujets, déjà, tu entends moins bien quand tu es sur le strapontin. Ensuite, tu es moins à l'aise pour pouvoir t'exprimer. Donc, voilà. Et donc, je fais un courrier. Je me souviens qu'ils avaient lancé des investitures sur dossier. Pour les municipales. Hein. Pour les municipales. Et je sais qu'ils ne vont pas en donner beaucoup. Et ma plus grande inquiétude, c'était qu'on m'appelle pour me dire, mais c'est dingue, le nombre de gens qui nous écrivent pour vous dire ne lui donnez pas. C'est vrai ? Ah oui, c'était impressionnant. Mais on a même fait fuiter, Magid, mon dossier d'investiture, de demande d'investiture du mouvement. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur le bureau, quasiment, il y a un copain du Parisien qui m'appelle, qui me dit il est quasiment arrivé à la préfecture. Et donc, alors que normalement, c'est un dossier où tu réponds. Confidentiel. Que je me souviens, à l'époque, Nadia Haye, qui était aussi... Qui était à Trappes, c'est ça ? Qui était à Trappes et qui était membre de cette commission d'investiture et qui me dit, mais c'est pas possible, on entend parler de toi toute la journée. Et je lui dis, ça veut dire que je dérange. Donc, si je dérange, j'étais convaincue qu'il fallait. Et donc, du coup, je me souviens que Edi Haït, qui était... le candidat qui voulait essayer de reprendre la ville. Et donc, lui aussi avait fait la demande, mais il ne l'avait pas assumé. Alors moi, je ne l'ai pas crié sur tous les toits, mais après, c'est une question aussi de réseau, de soutien, d'appui. Et donc, je décroche cette investiture. C'est-à-dire parmi la quinzaine d'investitures. Et donc, je prends cette investiture. Et donc, ça a été pour moi un bouclier, Magid, parce que tout de suite, comme j'avais la délégation au culte, j'avais eu 2-3 copains qui étaient au ministère qui disaient faire attention, qui est déjà parce qu'on va t'assimiler à la candidate des mosquées. Enfin, c'était assez délirant de dire. Je me suis dit, ça veut dire qu'il va falloir se battre partout. Et ma plus grande force, c'est que j'ai compris, parce que quand vous êtes candidat, et je lance un appel, je vous lance un appel pour tous ceux qui sont candidats, faites-le et respectez le cadre, parce que véritablement, c'est là où on nous attend. On va être bon sur le porte-à-porte, sur les idées, les slogans, les mesures qu'il faut mettre en place dans vos communes parce que vous les connaissez parfaitement. Mais là où il va falloir être bon, c'est de sécuriser le cadre. C'est-à-dire
du choix du mandataire financier. Oui, il faut que Jusqu'au tout soit carré. Tout soit carré. Et en fait, donc moi, je suis accompagnée par une agence parce que du coup, j'ai toujours considéré mes indemnités que j'ai pu percevoir quand j'ai été conseillère régionale comme quelque chose pour me former. Et donc, je démarre ma campagne, et ça a été ma plus belle fierté, c'est d'avoir fait une vraie campagne, accompagnée par des professionnels qui m'ont sécurisé et qui m'ont laissé du temps, de cerveau disponible pour être sur le terrain. Et je fais quasiment 20%. Ça, c'est en 2020, donc j'écoute tête de liste, voilà, avec l'étiquette Macron. Avec l'étiquette En Marche. En Marche, oui. Et j'arrive dans un espèce de prémisse, de tension sur un débat national où on commençait à travailler sur la question des retraites. D'accord. Et ça va te paraître très, très anecdotique, mais moi, je voulais quand même te le dire, parce qu'on est aussi là pour se dire les choses que je n'ai pas l'habitude de dire. Et je fais mes meilleurs scores, imagine, dans les quartiers pavillonnaires. Ah oui. Ouais. Mais du coup, c'est par rapport à justement l'étiquette En Marche ou parce que justement, tu as défendu certaines thématiques qui parlaient aux gens qui votent? Alors, non, parce que des fois, aujourd'hui, tu vois, quand je reçois des candidats issus de la diversité, on va dire, c'est que, tu vois, tout le monde dit encore aujourd'hui, 2025, 2026, ils ne voteront pas pour une Rebeu, pour un Renoir, etc., etc. Alors, moi, c'était encore autre chose. Moi, j'avais deux choses qui peuvent expliquer. Moi, ça n'a jamais été, je le dis en toute sincérité, ça a été une expérience électorale exceptionnelle. C'est-à-dire que ma plus grande fierté, c'est quand vous arrivez, Magid, et ça, je le dis vraiment à tous les candidats, parce qu'il faut sécuriser, parce que même quand on perd, il y a encore du travail derrière. Exactement. Parce que même si on perd, on gagne quand même parce qu'on est membre du conseil municipal. Donc, vous intégrez l'instance du conseil municipal et c'est ce qui m'est arrivé. Et puis surtout, les gens ont voté pour toi. Donc, ils veulent un porte-parole qui défende leurs doléances. Idées, tout à fait. Mais si tu ne sécurises pas, Magid, ça veut dire que tu peux être aussi invalidé. C'est-à-dire que si tu lâches et que tu dis c'est mort, ça y est, on a perdu, et que tu vois la déception dans tous tes colistiers, il faut quand même qu'en tant que tête de liste, tu restes mobilisé pour finaliser toute une étape qui dure 2 mois, qui est de finaliser les comptes de campagne, recevoir ce que j'appelle moi le quitus, qui dit que vous avez été un candidat qui permet que de se représenter. De vous représenter, puis surtout de siéger dans l'instance municipale. Donc ça, c'était quelque chose qui a donné corps, et c'était surtout l'occasion de dire on ne va pas rester tout le temps maire adjoint. Et encore, je dis maire adjoint parce que moi, j'ai eu cette chance. Toi, tu as de la chance, parce qu'il y en a d'autres qui sont juste conseillers. Ouais, c'est ça. Ils sont numéro 27 ou 28 et va coller des affiches, va parler à tes cousins. Là, et, alors moi, je lève pas la tête. Alors du coup, et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus important, parce qu'ensuite, je deviens chef d'un groupe d'opposition. D'accord. Et ça va paraître anecdotique, mais moi, je le dis sincèrement, ça a été aussi une très, très belle expérience. Donc, travailler dans l'opposition, c'est 2 fois plus d'investissement. Exactement. 2 fois plus de rigueur, parce que si vous sortez du cadre, nous, on a quand même un maire qui est redoutable dans le sens où il attend... il est de quoi, lui? Alors, c'est ça, Mijit. I don't know. You don't know, d'accord. Mais enfin, droite, gauche, enfin, je sais pas. Alors, je t'explique. Déjà... Il était aux radicaux de gauche. D'accord. Il demande, il prend une étiquette, je suis incapable de dire, mais je crois que c'est un parti de Delphine Bateau. Un truc un peu... Okay. En fait, on colle du vert un peu partout sur son affiche de campagne. Et là, contre toute attente, il y a des LR avec lui, qui étaient des suppléants, par exemple, de Carl Olive sur les départementales, qui sont élus avec lui. J'ai des colistiers qui étaient avec moi, qui ont rejoint en mi-mandat, alors qui n'étaient pas élus, puisqu'on n'était pas nombreux à être élus dans l'opposition, mais qui rejoignent le candidat maire sortant à Hitz. Et puis, on a des communistes. Alors moi, je ne sais pas. Je lui lance un appel, cher Eddy. J'attends avec impatience l'après-vœu, parce que du coup, tous les maires sortants attendent, jouent la montre. Ça va permettre de faire campagne avec les deniers de nos impôts. De la collectivité. Donc, du coup, et j'espère qu'on aura au moins cette transparence, parce qu'il faut quand même expliquer aux électeurs cette liste ou cette dynamique qui sera portée avec des LR, des communistes. Il y a même quelques signaux faibles que des gens qui sont chez les Insoumis, qui ne vont pas forcément réussir à monter une liste, soient tentés par rejoindre le maire sortant. Voilà, donc, moi, aujourd'hui, je suis en capacité, bien entendu, j'ai fait une déclaration, j'ai appelé ça déclaration, donc il y a à peu près un peu plus d'1 mois, pour dire qu'il était important qu'on se ressaisisse. J'ai envoyé 2 messages puissants. Le premier, c'est qu'on était un peu alignés avec des scores qui étaient au premier tour 36, 34 et 20.
Donc, ce qui explique, parce que moi, je pars un peu en dissidence contre le maire avec qui j'avais gagné en 2014. Ah oui. On se fâche pendant le mandat, on se fâche vraiment, mais on ne se fâche pas parce qu'on se fâche pour de l'ego, on se fâche parce qu'à un moment donné, Magid, et ça c'est important, c'est que quand on déploie un programme, eh ben, on s'y tient. On ne sort pas des travaux de rénovation de l'hôtel de ville à plus d'1 million d'euros. On ne part pas dans des projets... Une fois qu'ils ont gagné, de toute façon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et puis moi, j'ai aussi un problème, donc je pense je ne sais pas s'il regardera ce podcast, mais après, moi, j'ai eu beaucoup de mal... On lui enverra, en tout cas. Ouais, je sais pas... Il faudra lui envoyer. Non, mais j'ai eu beaucoup de mal après sur le côté... Non, mais Khadija, laisse-moi faire, tu n'as rien compris. Ça déclenche chez moi, Magid, quelque chose de complètement irrationnel. C'est-à-dire que je veux bien, par exemple, là, on est dans ton studio, moi, j'ai peut-être rien compris dans ce que tu fais, parce que c'est vrai, je ne suis pas ton ingé son, ton cadre, je ne sais pas faire. Par contre, si tu veux venir discuter avec moi de sujets sur lesquels je pense avoir un peu de vécu... c'est ton parcours. Et c'est mon parcours. Et donc, voilà, ce côté un peu infantilisant... Oui, mais ce côté néocolon, il est chez tous les... Ouais, mais il est hyper maladroit, parce que ça dépend avec qui on le fait. En fait, maladroit ou machiavélique, des fois. Des fois, je me demande si c'est pas fait exprès. Je pense que l'idée... Parce qu'en fait, on t'utilise à un moment, et ça, c'est les... Ouais, je pense que c'est ça que j'ai pas réussi à accepter. Ouais, on t'utilise à un moment, et en fait, à la fin, on te dit, mais Khadija, pourquoi tu te plains, en fait, ça y est, c'est bon, on a gagné, maintenant, retourne à la cuisine, en fait, c'est presque ça. Ouais, je pense qu'il y a eu un peu de ça, sauf que, et c'est pour ça que je tiens quand même à la rendre hommage, c'est que nous, quand on fait dissidence dans notre majorité, parce que c'est quand même atypique, au bout de 2 ans, on ne vote plus le budget avec le maire. Mais pas que Khadija Gamraoui. Il y a 10 élus qui topent le budget. Magnifique coup d'État démocratique, du coup. Du coup, Parce que là actuellement, c'est l'actualité. On est en train de se battre pour voter le budget. Et on reprend la majorité au sein du Conseil. Là, si tu tapes en plus dans un vrai sujet d'actualité où le PS, qui a été élu avec les voix du NFP, trahit son électorat en votant un budget qui est pro-Le Cornu et pro-Macron, donc il ne va pas du tout en leur sens. Du coup, comme tu dis, donc la base, moi je te rejoins, c'est quand on s'est fait élire sur un programme, c'est de le respecter. Oui. Qu'on ait gagné ou pas, et après de défendre les doléances des administrés pour qui tu t'es présenté et qui t'ont donné leur voix. Non, nous, la plus grande des difficultés, Magid, c'était le minimum du minimum, c'est que moi, en tant que première maire adjointe, et les 6, 7, 8 autres adjoints ne découvrent pas dans la presse locale une décision qui a été prise de manière unilatérale. Ça, c'est pas possible. Surtout que nous, on a des besoins. Mais c'est... Et je pense que c'était aussi cette espèce de manquement. Et je pense qu'on en a reparlé parce que, in fine, il se passe quoi nous, on dépense notre énergie à maîtriser, non pas, ou à gérer l'opposition, à faire en sorte de travailler. C'est ce qu'une fois même, elle m'a dit, j'ai pas compris. Alors ma mère, 70 ans, qui me dit, j'ai pas compris, vous avez passé plus de temps à vous fâcher qu'à travailler. Et c'est vrai. Et donc, je tiens une part de responsabilité. Et je pense qu'il fallait quand même envoyer ce signal, parce que du coup, ça a fait quand même, dans le Parisien... de se dire comment un maire a été mis en minorité par sa propre majorité. Magnifique. Et intellectuellement, moi, avec le recul, je me dis que moi, j'étais là où je devais être au moment où il fallait l'être. C'est-à-dire, il fallait quand même se dire, attention, les Carriérois nous ont fait confiance. Et si vous voulez qu'on retourne tous au scrutin, on va tous y retourner. C'est pour ça que quand j'ai fait cette fameuse déclaration, ce n'est pas une déclaration de candidature, même si après une déclaration, il y a forcément candidature. Mais moi, je dis, attention, monsieur Edi Haït, vous avez gagné avec 42 ou 44%, je ne sais plus. Et l'opposition, à elle seule, elle est majoritaire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, et tu rajoutes à cela 5000 abstentionnistes. On n'a pas été chercher, qu'on n'a pas su intéresser à notre dynamique de campagne. Et donc aujourd'hui, c'est l'appel que je lance aujourd'hui aux Carriérois, et de se dire, nous vous avons pendant, en tout cas moi et mon collègue Anthony, nous vous avons déroulé tout au long du mandat l'ensemble des points de dysfonctionnement, parce que c'est là où on attend l'opposition. L'opposition, elle ne peut pas proposer, elle n'est pas majoritaire. L'opposition, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met le doigt là où ça fait mal. Et nous, on a été... Quand elle bosse ses dossiers, puisqu'il y a de l'opposition, comme tu dis, dès qu'ils ont perdu le dimanche, lundi, ils ne viennent plus. Alors ça, par contre, moi, je lance un appel à nos amis élus, alors diversité, pas diversité, quartier populaire, petit... Campagne ou pas. Il faut se tenir à ce qu'on
s'est dit, c'est-à-dire on a lancé des choses. Alors, vous n'avez plus la marge de manœuvre, on n'a plus la marge de manœuvre. Même, quand bien même, à partir du moment où tu as décidé de te mettre sur une affiche, de te présenter, etc., tu t'engages pour les 6, là, ça va être les 7 prochaines années, parce que Exactement. 2032, ça va être les présidentielles, donc ce sera en 2033. Donc, logiquement, il faut être là. Et là où tu as raison, c'est dans l'opposition, c'est là où on voit vraiment que ceux qui travaillent, ceux qui doivent aller lire tous les dossiers, puis en plus, c'est pas très fair-play parce que je crois qu'on vous donne les questions 2 jours avant ou 3 jours avant, ou des fois même pas. Des fois, tu les découvres en live. Tu peux même pas imaginer, Magid, ce qu'on vit à Carrière-sous-Poissy. Déjà, on est la première commune, je vais pas dire la première parce que je veux pas caricaturer, mais nous, pendant le Covid, toutes les collectivités locales ont eu un budget pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir faire de la vidéo, retransmettre les séances du conseil et pas que des réunions. Bon. Nous, à Carrière-sous-Poissy, tous les conseils municipaux, il y a quelqu'un qui est malade. Ah, le technicien, il n'est pas là. L'autre, il est... C'était le cirque. Mais vraiment. Et à un moment donné, je dis, mais il y a un sujet. Il faut assumer, monsieur le maire, que vous avez du mal, vous, par rapport à ce qui se passe dans cette enceinte, à renvoyer une image. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? Ça nous a coûté 12 €. On s'est équipé en kit et on a retransmis les séances du conseil depuis nos téléphones. Ah oui. Ça veut dire que là, on a, en termes de résistance, on a envoyé un premier signal. Donc, du coup, tant pis, parce que nous, ça nous permet de couvrir le conseil en direct. Donc, du coup, OK, mais surtout de pouvoir refaire des séquences sur les réactions. Alors, donc ça, c'était la première chose. Ensuite, sur les droits de l'opposition, c'est-à-dire... taisez-vous et circulez, il n'y a rien moi, à j'ai voir. même dû faire un dépôt de plainte pour violence. Il ne peut pas être un conseil où vous commencez à demander au maire des comptes sur des sujets. Puis là, vous prenez 2-3 rappels au règlement. C'est inacceptable. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai saisi le préfet, le sous-préfet. Ah oui. Ça m'a pas pris 1h30 dans un commissariat de dire... Donc, ça n'a pas été suivi, mais j'ai quand même acté le principe qu'on n'agresse pas... Voilà, et puis après, je vous laisse les petites phrases liées à ma condition de femme. Oui. Voilà, donc moi, j'ai été... C'est pour ça qu'il n'a pas envie que ce soit filmé, du coup. C'est beaucoup mieux, parce qu'après, là... elle a dit, j'ai dit, et ça reste... Et du coup, tu fais une déclaration. Et du coup, la suite, se présenter, c'est quoi? Alors, mais l'objectif, c'est... Alors, aujourd'hui, qui est candidat de manière... voilà, qui est candidat chez nous? Donc, déjà, le maire sortant, Eddy Haït. Tous les signaux sont allumés, il n'y aura pas de mauvaise... Tout à fait normal. Nous avons... je ne fais pas de scoop, mais nous avons l'ancien maire qui se prépare plus que sérieusement. Pour récupérer son siège, pour Game of Thrones, d'accord. Donc là, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. C'est comme un et ventre, ensuite, et ensuite, on a un candidat qui faisait partie des soutiens de la première heure de Eddy Haït, qui n'était pas sur sa liste, mais qui était dans une dynamique très forte, justement, sur la manière de changer la ville. En général, c'est ceux qui représentent la ville, qui ramènent toutes les voix, mais à la fin ne sont pas sur le trône de fer. Voilà. Ça, on a fait avec le film, on a fait 220 projections débat, on a rencontré plein de gens. Je me suis dit, mais pourquoi c'est pas toi le maire? Et là, mais il y a un syndrome de l'imposteur où les gens bug et ils disent je veux pas y aller. Alors, moi, je le trouve très courageux parce que du coup, ils étaient 2 ou 3. Il y en a un qui était donc qui est rentré au conseil, qui s'appelle Farid Medjadji, je donne son nom parce que de toute façon, il partira en campagne. Donc lui, il a quitté la majorité en disant que c'était plus possible. Et donc Farid, les 2 Farid, on va dire. Ah, il y a 2 Farid, ok. 2 Farid, donc ça fait 4. Non, pas 2. En fait, les 2 Farid, je pense qu'ils sont ensemble. D'accord, donc ça fait 3 livres, donc c'est déjà assez cohérent. Donc, et toi? Et en fait, et moi, alors, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait parce que moi, j'ai peur de cette séquence de diviser les oppositions. Vous êtes 4 listes, du coup? Enfin, 4 listes. Combien d'électeurs? Alors, on vote à Carrière-sous-Poissy. La ville de Carrière-sous-Poissy se gagne à peu près à moins de 2000 et quelques... C'est ça qui est super drôle. À chaque fois, les villes sont gagnées avec très peu de voix. Voilà. Du coup, voilà. Et pourquoi? Enfin, je pose une question là qui me vient à l'idée. Les 2 Farid sont ensemble. Et Khadija, pourquoi vous ne mettez pas donc en fait face à l'ancien maire qui veut récupérer son trône et face au maire qui veut plus le lâcher? Parce que là, ça aurait du sens. Tu vois, si l'intérêt général prévaut pour tout le monde. En tout cas, moi, je serai en responsabilité. C'est-à-dire que, moi, je l'ai dit clairement, je l'ai dit à Christophe, avec qui on a rétabli des contacts, on s'est vus. Christophe, il est un peu mal à l'aise, je comprends, parce qu'il a quand même quelques colistiers qui sont encore un peu aigris j'imagine, de
du choix que j'avais fait. Sauf que moi, je l'ai dit à Christophe, je lui ai dit, après, le problème, c'est est-ce que c'est un concours de beauté et D'ego et surdimensionné. ou Ouais. est-ce que tu veux être maire de cette ville? Moi, j'ai été claire avec ce que je fais, parce que dans ma présentation tout à l'heure, je n'ai pas terminé, mais j'ai aussi une surface associative importante. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de choses pour cartographier les talents des diasporas africaines, pour pouvoir continuer à agir dans nos pays d'accueil, mais aussi ceux qui font de belles réussites en France. Moi, je suis très attachée à l'esprit d'entrepreneuriat, à la création, à l'image qu'on peut donner, parce que moi, quand je travaille, quand je te raconte tout ça, je ne le fais pas pour moi. Moi, j'ai 50 ans, je me suis accomplie. Aujourd'hui, je fête la remise jour pour jour de ma décoration de l'Ordre national du mérite. Enfin, des choses un peu sympas qui ont structuré mon parcours. J'ai fait partie d'un voyage d'État dans mon pays d'origine. C'est vrai que tu fais pas mal de choses avec le Maroc. Tu fais pas mal de choses entre la France et le Maroc. Je m'aligne, c'est-à-dire dès qu'il y a une formation attendue du ministère de l'Intérieur, que ce soit sur l'égalité hommes-femmes, sur le monde des religions, je me suis formée à la gestion de crise. Moi, je suis connectée à ce qu'on peut attendre de nous en tant que Français de la République. Moi, je veux être exemplaire. Voilà, ça, c'était mon... Mais je veux aussi l'être pour ceux... Parce que moi, je fais partie... Souvent, on disait, oui, c'est compliqué parce que ceux qui sont issus de la diversité, qui ont réussi, ils ont avancé tout seuls. Ça, c'est vrai. Moi, Magid, je suis celle qui pose l'escabeau et qui, en même temps, double l'escabeau d'un monte-charge. C'est-à-dire que je fais monter les gens. C'est-à-dire que quand j'avance, je me tourne, je tire les mains. Je fais partie de ceux qui... En général, il y en a plein qui mettent l'escabeau, ils montent et ils poussent l'escabeau, ils ferment la fenêtre et après ils se retrouvent bloqués tout seuls. Je fixe l'escabeau et en plus, à côté, je fais venir le Fenwick et je fais monter ceux qui sont encore plus... Voilà. Braquage du Louvre. Voilà, le braquage... Et de se priver de joke, attention. Mais moi, je t'ai dit que j'étais prêt à écrire quelques séquences de ton futur spectacle. Avec plaisir. Parce que j'ai quelques punchlines en tête. Non, mais du coup, donc, tu me disais, donc, il y a 4 listes et il n'y a pas LFI, monte Alors, pas de liste, LFI, la gauche, il n'y a pas. C'est pas encore réglé. Je ne vais pas commenter parce que ce n'est pas mon obédience. Et j'ai un peu de mal parce que le choix du chef de file me porte, moi en tout cas. Donc, on a quand même, tu sais, beaucoup d'amis partout. On a quand même quelques amis chez LFI. Je leur ai dit, écoutez, voilà, en tout cas, à Carrière-sous-Poissy, essayez quand même d'être représenté par quelqu'un... qui représente Carrière-sous-Poissy. Voilà, et qui tient un peu la route. Et voilà, je veux dire, parce que c'est une exemplarité aussi. Moi, je suis contente quand je vois des candidats qui sont solides et qui ont quelque chose à dire. Voilà, donc, du coup, sur les LFI... Je ne porte pas de jugement, mais je reste quand même un peu circonspect sur le fait que le candidat puisse être finalement, parce qu'officiellement, je crois qu'il n'y a pas encore eu... D'accord. C'est quelqu'un de parachuté ou non? Non, je pense que c'est parce qu'il n'a pas su en 4-5 ans nouer. Voilà, ils sont très, très peu. Et puis, discuter avec les gars des Insoumis, sur des villes comme ça de 20 000 habitants, ils ne vont pas se battre. Voilà, c'est bien s'ils arrivent à faire une liste. Je doute de la capacité de l'actuel chef de file, qui n'est pas encore, vous savez, contrairement à d'autres villes où ils ont annoncé, que ce soit à Trappes, que ce soit au Mureau ou à Mantes-la-Jolie, où on a le nom officiellement. Je crois qu'ils ont même les kits de campagne, ça a démarré. À Carrière, ça n'a pas démarré. Et je me demande si ça n'a pas... Et du coup, tu as combien d'électeurs, du coup? Tu disais, parce que tu disais que ça se gagnait avec 2000 voix à peu près. Alors, non, pour le gagnant. Pour le gagnant, pour le gagnant. Donc, à la fin, ça fait un peu moins de 5-6 000 électeurs. Donc là, la ville a grossi. Donc, on a toute une partie... Donc, on est une ville qui a connu l'OIN. On a doublé notre capacité. Il y a 4 000 logements qui sont sortis. Donc, du coup, là, maintenant, on est 20 000 habitants. Ah oui, on est passé de 16 à 20. Et combien d'électeurs, du coup? Et donc, je ne te cache pas, j'ai récupéré, puisque j'ai demandé la liste électorale. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on doit être aux alentours de 9 000, 9-10 000 voilà, de personnes en capacité. Il est sévère. Il est sévère. À peu près plus de 40% de gens qui et là, du coup, si tu te représentes avec peut-être les deux Farid, c'est ça? Ou toute seule, c'est... avec une étiquette ou non, sans étiquette, du coup, liste citoyenne. Les gens, ils ne veulent plus entendre. À Carrière-sous-Poissy, comme dans d'autres villes, les gens, ils ont un sujet, c'est pourquoi Carrière-sous-Poissy a un taux d'imposition plus élevé qu'à Marly-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye, sans centre-ville, sans piscine, sans RER, sans rien. Donc ça, c'est plus acceptable. Donc, il va falloir qu'on travaille sur la part, puisque tout ce qui est question d'imposition, il y a une part communale sur laquelle on s'est battu. On a déposé des motions dans l'opposition pour essayer de faire respirer un peu tout ça, faire baisser, même pas débattu avec... une mauvaise foi telle que c'était plus la peine de travailler. Donc,
sur du sur ces enjeux-là, je pense que les carrières, oui, sur tout ce qui est étiquette, il n'y aura pas de. Ouais, ils veulent pas de Ouais. parti. Et du coup, là, bon, là, c'est encore du coup en tractation pour savoir qui y va ou pas. Et du coup, quels sont les obstacles si demain, déjà, si apparemment le maire vous empêche de parler au conseil municipal, il n'y a pas de vidéo de On se bat retransmission. pour accéder au grand livre budgétaire. On Voilà. vient de faire Est-ce que une c'est ça, quels sont liste les de obstacles dépenses. Et comment tu Alors, vas faire pour les salles et tout? Est-ce qu'il va jouer le jeu ou non? Il est en mode. non, parce que nous, de toute façon, tu sais, nous, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, référé liberté, procédure au fond. Enfin, Ah oui, nous- d'accord. Ah oui, non, ah oui. nous, Ah oui, c'est carré. Ah oui, il y a pas nous, de. on a fait condamner, Ah ouais. on a fait condamner le maire cet été parce que du coup, je t'ai pas parlé d'une autre élue qui était dans sa majorité, qui a quitté sa majorité, qui était un peu. Et son histoire, j'aimerais, si elle l'accepte, que tu l'invites, parce Avec qu'elle plaisir, a quelque chose à raconter. Donc, elle fait partie de ces femmes qui ont fait le choix du port du voile Mhm. et qui a été, on va dire, un peu séduite par le discours du candidat Haït en 2020 et qui pourra te dire qu'au bout d'un mois et demi après la victoire, on lui a expliqué que... Merci. Merci. Emballe et retourne à la Voilà. cuisine ou Et retourne chez toi. je lui trouve beaucoup de dignité, beaucoup de courage, parce que ça n'a pas été évident d'être effacée des photos alors qu'elle était sur la délégation. C'est quelqu'un qui accompagne dans son métier professionnel des enfants en situation d'handicap, quelqu'un qui est connu dans la ville, qui était investi. C'est dur. J'ai un ami aussi qui était en numéro 27 sur une liste et du jour au lendemain, il a disparu de toutes les photos. Ouais. Et c'était très violent. dur. C'est violent, même psychologiquement. Non, et puis même pour cette compréhension de se dire que ça peut aller jusque-là. Et elle a fait un joli post où elle a vraiment dit ce qu'elle avait sur le cœur, parce qu'on a célébré, comme tu le sais, les 120 ans de l'anniversaire de la loi 1905. Et c'est vrai qu'on était tous là, on a assisté au discours du maire qui est en train de nous expliquer le chantre de la laïcité. Enfin, moi, les bras m'en sont tombés. C'était un grand moment. Quand ça m'arrange, en fait. Oui, et après, une fois que c'était assez dès que drôle. l'event est fini, Parce ça que y est, moi, rentrez tu tous vois, chez vous. quand tu m'as pas demandé, donc je pose moi-même la question, Mhm. pourquoi tu es rentrée? Moi, je suis rentrée en politique Si, parce je la que... posais aussi, Ah, d'accord. vas-y. Je suis rentrée parce que j'avais eu à l'époque, moi j'étais simple cadre dans un ministère. Je te demandais justement pourquoi là, tu t'es lancée en parce politique. que Est-ce je que suis tu as une rentrée, colère, un ras-le-bol ou parce que... En fait, voilà. c'était une colère qui était liée à un changement de régime au niveau, tu sais, des cantines, où on a une circulaire qui est tombée chez les parents, alors qu'on avait en début d'année... En plus, toi, tu devais avoir les infos au tout début, vu que tu étais fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Non, mais la circulaire, c'est lui qui la prend. Je dis circulaire, c'est parce qu'il en a fait un esprit de circulaire. D'accord, en fait. C'est le maire qui a décidé du jour au lendemain. En avril, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on nous dise, nous, en tant que parents, voilà, la ville, voilà ce qu'on vous propose, et puis chacun prend ses disponibilités. Donc, si toi, parce que tu es dans un quartier populaire et depuis des années, tu proposes un repas sans viande. Sans viande, voilà. Donc, moi, je coche sans viande. Tu peux pas, après, au mois d'avril, me faire un document pour me dire la viande sera découpée, portée à la bouche des enfants parce que c'est moi qui paye le personnel de cantine. Bah non. Ah bah oui, surtout en avril, parce que je viens d'être élu. Bah non. Donc encore à la rigueur, tu l'attends en septembre. Non, mais c'était même pas avril c'était en plein mandat. Ouais, c'est ça. Il restait pas grand-chose avant de... Et donc, quand je demande à revoir... le maire, parce que je comprends pas, je suis interpellée par des parents, puis je me dis, mais il y a un problème de... Je lui dis, ça aurait été gênant si les parents avaient dit, nous, à la place de la viande, on veut du soja, on veut... Non, les parents, ils disaient juste, voilà, s'il y a haricots verts et steak, vous donnez que des haricots verts. Et puis les parents, ils règlent ou ils règlent pas. Puis après, il y a des gens, parce qu'il y a des obédiences pas que musulmanes. Il faut aussi se dire, il ne faut pas tout le temps dire que c'est la communauté musulmane qui a un sujet avec les repas ou pas. Mais il y avait ce choix-là. Et comme ce n'était pas un sujet, ça ne pouvait pas redevenir un sujet. Et là, je me souviens, je vais le voir à l'hôtel de ville. C'est hyper compliqué. Et puis là, il me dit... écoutez, madame, si vous n'êtes pas contente, vous faites comme vos copines, là, vous mettez... Et puis c'était marrant parce qu'il m'a dit le tchador. Tu sais, ça faisait longtemps, Magide. Tchador, ah ouais, putain, on est en Iran. Ah ouais, pas mal. Et vous gardez vos enfants chez vous le midi. Donc t'imagines, je suis cadre dans un ministère où j'essaye d'être alignée avec ces valeurs d'égalité. Et là, je me dis, c'est pas possible. Donc du coup, une tension s'opère là-dessus. Et donc la fin d'année arrive, un peu en tension. Et là, j'arrive pour faire rentrer mon deuxième enfant. Et là, mon enfant, la directrice d'école me dit, on ne peut pas l'accueillir. Le maire a refusé Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, ça va loin quand même. Ah bah oui, je te parlais des obstacles. Non. Ah oui, d'accord. Ouais. Je trouve mon gamin qui avait fait sa première année de maternelle. Donc, du coup, j'avais fait une dérogation parce qu'ils étaient dans le quartier où habitait ma mère. Moi, j'avais des horaires décalés, voilà, comme
beaucoup de gens qui font des dérogations, quoi. elles avaient été acceptées, puis c'est pour 3 ans. Et là, ce qui était dur pour moi, Magid, c'est d'arriver et de voir que mon enfant, il n'a pas sa place à l'école. Il ne comprend pas. Il a ses habits de rentrée, son petit sac à dos. Et là, je me retrouve complètement assommée. Et là, la directrice que je connaissais, elle me dit le maire n'a pas signé, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est le maire qui signe, vous savez, les certificats d'affectation. Et bien là, le combat repart. C'est-à-dire, je reprends mon gamin, donc un avocat, référé liberté, mon employeur qui était le préfet. Le gamin qui n'a rien demandé, lui, en plus. Qui n'a rien demandé, qui dit mais pourquoi je ne suis pas à l'école? Et donc pendant 2 jours, il ne signe pas le certificat. Donc du coup, j'obtiens, parce que moi, je ne vais pas à mon travail. Et je dis à ma directrice de cabinet, qui était sous-préfète à l'époque, je dis non, mais moi, je ne suis ni malade ni rien. Je suis en garde d'enfant. Papa, il n'est pas malade, mon enfant. Mon enfant, l'école de la République ne le reçoit pas parce qu'il y a le maire de la ville qui a décidé de me faire payer mon audace ou mon côté un peu... d'avoir dit c'est pas possible, pas baisser les yeux. Voilà. Et donc du coup les choses sont faites de telle sorte que je dois réorganiser une rentrée à mon fils le jeudi dans une autre école où il n'avait pas ses camarades ni rien. Donc je dis, quand vous prenez ça dans la figure, vous vous dites il se passe quelque chose. Et j'ai décidé d'agir. Donc, comme je te dis, je demande d'avoir une avocate que je vois à Versailles, que je remercie. Je ne vais pas donner son nom, mais je la remercie parce qu'elle est touchée par mon discours, elle est touchée par ma résilience. Et elle me dit, je ne devrais même pas le dire, mais elle me dit, je ne vais pas prendre d'honoraires. On va introduire ce référé pour marquer le coup. Donc, du coup, il y a pas d'urgence, parce que le référent en urgence, il faut qu'il y ait une urgence. Mais on envoie quand même un signal à la municipalité, au maire surtout. Et là, donc on rescolarise mon fils dans un établissement à proximité de là où je vis, donc de ma maison. Et là, elle me dit un truc magique. Elle me dit, vous savez quoi, Madame Amar, parce que c'est mon nom d'épouse, elle me dit, prenez-lui la ville. Vraiment, c'est vraiment cette avocate qui me dit les frais d'honoraires. Voilà. Non, mais elle a parfaitement raison pour le coup. Elle me dit, prenez-lui la ville. Parce que, encore, on peut être en désaccord politiquement. Tu vois, c'est normal, c'est la démocratie qui veut ça. On n'est pas dans une dictature, enfin, encore entre guillemets, mais ton enfant, lui, il n'a rien demandé. Ah non, mais du tout. Il n'a rien demandé. Il a 3 ans ou 4 ans, il est en maternelle. Tu viens, t'es recalé. Attends, mais vraiment, je veux vous dire, moi, j'ai même fini, je pense qu'on pourrait même retrouver ça. Moi, j'ai fini aux urgences, Magid. Parce que mon corps, il a pas. J'ai été complètement dans un état, je ne vais pas m'apitoyer, mais en tant que femme, ça m'a extrêmement bouleversée. Parce que je me suis dit, ça veut dire qu'il n'y avait plus de nivellement. C'est-à-dire que il ne faut pas que... Et cet électorat que je n'ai pas retrouvé sur ma route quand j'étais candidate, parce qu'on me dit, ah oui, mais moi aussi... des gens qui sont issus de la diversité, qui auraient pu être des gens qui auraient pu me soutenir, ils étaient plutôt en train de me dire, oui, mais moi aussi, j'ai Bac+3, oui, mais moi, ma fille aussi. Mais je leur ai dit, mais ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de qu'est-ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous êtes surdiplômé et que vous ne voulez pas vous impliquer dans la vie politique de la ville, c'est votre choix. Moi, j'ai fait ce choix. Il ne faut pas se plaindre. Non, mais il ne faut pas se plaindre. Après, c'est ce que je dis. On a les élus qu'on mérite parce que les gens ne vont pas voter. Donc, quand tu as 70%, 80%, voire 90% dans certaines villes du 93 d'abstention, tu peux pas venir dire ah bah ouais bah, ils nous critiquent. Les excuses, Magid, mais moi je vais pas faire le procès. Mais le lendemain de l'élection, quand je sors la carte et je vois les résultats que ma liste a fait dans les bureaux et je vois que dans les zones pavillonnaires de Madame et Monsieur Michu, parce qu'ils ont une éducation politique. Non, ils ont compris l'offre que je proposais. Exactement, ils ont compris et ils ont surtout dit cette fille elle est courageuse, elle n'a pas accepté que 1,5 million d'euros du budget passe à refaire des bureaux alors qu'on n'avait pas de bus, que les écoles étaient en vrac, il y avait enfin, c'était ça le discours. Et moi, je vous dis, c'est parce que j'ai été accompagnée, Magid. C'est très important. Et je dis pas que la com fait tout, mais il y avait une offre carrée qui a été mise en place. Et pour après, en si venir, je peux me permettre, moi, déjà, en tout cas, c'est justement, donc tu as fait carré au départ, et là, on est en train d'en parler. Tu as continué, donc c'est souvent une course de fond, un marathon. Il ne faut rien lâcher, il faut continuer. Il faut même prendre la mairie en 2026, clairement. Clairement, parce que, comme tu dis, là où les listes citoyennes, du jour au lendemain, elles se réveillent à la dernière minute, on n'a pas les 40 colistiers, on n'a rien préparé, c'est à l'arrache, tu vois, toi, tu as quand même, comme tu dis, tu t'es fait accompagner pour de la com, pour de la stratégie, pour que tout soit carré, tu as fait un travail de fond, il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Justement, parce que
C'est quand le bateau tangue qu'il faut aller jusqu'au bout. Du coup, là... Moi, je l'ai dit à Christophe et je l'ai dit à Farid, aux deux. Je leur ai dit, il faut savoir qu'il y a eu 300 écarts de voix qui a fait qu'au deuxième tour, Eddy devient maire de la ville. Moi, je lui ai dit à Christophe, tu vas partir. Il faut aussi savoir que pendant 5 ans, tu n'as pas été très présent dans l'opposition. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Après, il peut être déçu, justement, parce que c'est dur quand tu as mis ta tête sur les affiches et que les gens ne votent pas. Et puis à la fin, ils viennent se plaindre. Parce que je l'ai déjà mais après, moi, aussi. je dis quel est le retour aussi de Christophe. C'est aussi un conseil que je vais lui donner. Comment tu reviens début janvier pour dire, voilà, je vais ouvrir une nouvelle histoire. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et je leur dis, il faut juste... Parce que tu sais, une élection, Magid, c'est 1+1. C'est-à-dire qu'il y a... chercher voix par voix, exactement. Voilà, après, à la fin, c'est ta relation avec l'électeur. Donc, moi, je dis aujourd'hui, pendant l'élection en 2020, on a fait un peu moins de 1000 voix. Un peu moins de 1000 voix, ça compte. Je ne dis pas que je suis là aujourd'hui avec un chèque et j'ai 1000 électeurs qui me suivent, mais je dis aujourd'hui, il faut l'entendre. Parce que j'ai incarné quelque chose, j'ai fait le taf. C'est-à-dire que moi, demain, tu vois, là, je suis présente dans tous les événements de la ville. Et moi, j'ai pas de sujet, aucune difficulté. Et même le lendemain de l'élection, donc du coup, je perds, Christophe perd. On se dit mutuellement, voilà, lui, 34 plus 20, ça fait 54. Donc, on a compris que 54, c'était plus que 46. Donc, il se passe quelque chose. Mais du coup, on a 5 ans pour le digérer. Moi, je l'ai digéré. Parce que je te le dis, je le redis, ça a été pour moi quelque chose d'important dans mon parcours de femme politique. Passer par de l'opposition, passer par... c'est pour ça que c'est très important. Moi, je salue quand j'entends à Longjumeau Mohamed Bouazaoui, candidat, Fatia, candidate à Poissy, quand je vois Amel Jawani qui part à Tremblay, quand je vois... Moi, j'entends Samia à Nanterre. Je dis, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut le faire bien. Il faut être carré, parce qu'une campagne, c'est carré. Moi, vraiment, je vous dis, quand je reçois, tu sais, ça m'a touché quand j'écrirai mon livre. Je te parle de ça, je crois que je vais vraiment le faire. Mais il faut le faire, Quand tu reçois le courrier de la commission des comptes de campagne et que tous tes copains te disent ils ont 36 observations, et toi, tu en as 2 qui sont sur... parce qu'on a tellement été précis, Magid, que je pense que le magistrat a dû sourire. Elle m'a redemandé de réexpliquer. Il y avait un ticket, je crois, d'1,20 € d'un café. Bah ouais, c'est normal. Et ça, c'est la classe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a été ma plus grande fierté. Si demain, je devais témoigner dans une instance sur les élections, c'est ça. C'est cette rigueur, parce que j'ai choisi ma mandatrice qui était du Sérail, qui sait ce que c'est, et la confiance qu'elle avait, parce qu'une mandatrice, quand elle vous suit, c'est parce qu'elle vous fait aussi confiance sur ce que vous allez faire. Et pour te dire, l'appel là que je lance en responsabilité, que ce soit à Farid et à Christophe, c'est de dire... Moi, je serai celle qui... assumera ses responsabilités. Oui, mais avant d'assumer mes responsabilités, c'est celle qui sera prête à ce que l'union soit incarnée. Et moi, je dis attention aux grandes idées des fusions au deuxième tour, Magid. Ça ne marche pas. Non, surtout s'il y a un second tour, parce que des fois, la division des listes rend service au maire sortant et puis il peut gagner au premier tour. Ouais, et alors ça sera encore une vraie responsabilité que tout le monde devra prendre. Ah oui, c'est pour ça que je te dis à un moment, il faut que tout le monde assume ses responsabilités, parce que si c'est juste une histoire d'ego, parce que des fois c'est juste ça, d'avoir des affiches, etc. Non, un peu de rancœur. Moi, je pense que dans l'équipe Del Rieu, il y a un peu de rancœur. Après, moi, je suis pragmatique. Tu sais, moi, j'ai dit à Christophe... Mais Del Rieu, encore, c'était le maire qui a perdu, donc qui veut récupérer son trône de fer, donc ça, c'est légitime. Oui, mais qui a compris, parce qu'à un moment donné, il comprend. C'est-à-dire que les gens lui disent, oui, mais moi, si j'avais fait moins de 4%, on aurait pu dire, c'est bizarre. Elle a fait une dinguerie. Je sors avec 19,7 et je me maintiens et je réaugmente mon score. C'est-à-dire que les Carrera, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris, voilà. Et donc, j'ai même été appelée, tu sais, souviens-toi, Magid, la fin du premier tour, le soir, on ferme la France. Oui, parce que c'était le Et Covid, on m'appelle à très haut niveau, je ne donnerai pas les noms parce que ça va même te perturber, et on me dit, alors, Gamraoui, qu'on m'appelle par mon nom de famille, c'est qu'on veut me mettre presque la pression. Et moi, je lui dis, il faut faire des mathématiques. C'est-à-dire que 20%, 20%, ça fait 3 postes de maire adjoint, 3 conseillers délégués, parce que voilà ce qu'on me propose. Et ce qu'on propose aussi à Christophe. Et Christophe ferme la porte. Après, il y a quasiment un mois qui se passe, j'ai plus la notion du temps. Plus même, parce que c'est reparti en juin, il y a plus de 3 mois. Il se passe un long moment. Oui, parce que c'était mars et après, les gens ont voté en juin. Et là, je pense que l'ego, il avait joué à ce moment-là. Parce que dans la dynamique dans laquelle on était,
on aurait pu se dire, on reconstruit quelque chose. Moi, j'ai pas fermé la porte. Les gens qui m'ont passé ces appels, j'en ai eu 2 de gens importants à niveau national, parce que c'était important que la ville de Carrière-sous-Poissy, elle reste en centre droit, D'accord, dans ok. le giron, qu'elle repasse pas, parce qu'Aït, à l'époque, avait fait la campagne de Pulvar, il avait fait... D'accord. Ah oui, bah oui, Dracul, ouais, on il l'avait avait oublié. été... Ouais. voilà, donc, il se passe quelque chose, tu connais bien les Oui, Yvelines. ouais, ouais, ouais. Voilà, on m'appelle et on me dit, voilà, et on me dit, ouais, mais ça fait pas exactement 3, t'auras pas 3, t'auras 2. On fait des calculs Ouais, mais comme c'est pas ça. grave, même c'est un. Faut Mais il se arrêter passe un quelque moment. chose. À un moment, des fois, ça joue à Bah rien. oui, Donc, tout à à fait. un. En Tu tout vois. cas, moi, ce que je veux dire à notre électorat, c'est Mhm. que le lendemain des élections, donc il y a une petite semaine, je retourne dans l'hypermarché de ma ville. Je ne vais pas le Mhm. citer, mais tout le Mhm. monde va savoir où c'est. Et là, mais vraiment, Magid, hein, on me tombe dessus en me disant, ah non, mais Khadija, t'as vu ce qu'il nous a fait? Ouais, Je dis, attends, ouais. pas. Je dis pas. La Et démocratie là, a parlé. et là, j'ai fait, tu sais, la bourgeoise. Mhm. J'ai dit, excusez-moi, pardon, moi, je suis venue faire mes courses. Mhm. Quand je vous ai demandé où vous étiez il Exactement. y a 15 jours, Exactement. vous m'avez tous expliqué, oui, Exactement. mais Eddy l'a Et du dit. coup, Et en Eddy- fait, la déception, vraiment Magid, elle a commencé au lendemain de la oui, victoire. toujours. Terminé. Et Toujours. moi, j'ai été intransigeante. Et tu sais ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, il faut que vous entendiez quelque chose. Moi, je me suis accomplie professionnellement. Vous regardez un peu ce que je fais. Maintenant, je choisis là où j'ai envie. J'ai envie Exactement. d'aller faire un raid 100% féminin, j'y vais. Je vais peut-être partir là dans un pays africain, superviser le déroulement d'une élection. J'ai la chance dans mon travail de diriger l'un des syndicats les plus importants dans l'administration du ministère de l'Intérieur. Je m'accomplis. Mes enfants, ils sont installés, ils font leurs études. Mon mari, c'est mon mari, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Je ne suis pas chez un bailleur social, je ne m'embrouille pas avec les infiltrations d'eau. Voilà, j'ai acheté ma voiture. Voilà, je leur ai dit, c'est vous qui avez besoin de moi. Donc moi, maintenant, eh ben, vous allez prendre votre mal en patience pendant 5 ans. Exactement. Et je ne veux plus vous entendre me perturber en me disant, j'ai pas eu ma dérogation, j'ai pas eu de stage. Et du coup, là, pour les voilà. questions, du coup, les gens, ils sont contents du travail du maire sortant? Bah non. Non, ouais, voilà. Ah non. Moi, je pense Parce que que ce qui lui, va comme perdre tu le maire, disais- c'est la déception des gens. Des Ah gens. oui, je pense D'accord. que... Parce que lui, du coup, comme c'est son premier mandat, est-ce qu'il il y a certains maires qui. Alors, c'est pas son premier mandat, Magid, parce qu'il était déjà maire, tu sais. D'accord, ok. ouais, Ah oui, il il était maire, on il lui a avait perdu. pris la Ok, ville ok, et là, c'est il ça, a d'accord, il a repris la ville, ok. voilà. Donc, c'est D'accord. ça, Ok. Et lui, du coup, il était comment? Il était plus, on va dire, tu sais, tu votes pour moi, je te donne un appart, je te donne une sub, je te donne un travail. Il est comme ça ou non? Ou c'est juste des promesses et puis à la fin, Non, il je respecte pense pas? qu'il travaille. Déjà, ce qui est très, très choquant, c'est que, et je le dis, moi, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est que moi, je pensais que les élus qui allaient partir avec lui allaient tirer des enseignements en tant que carriérois de la liberté que j'ai pu prendre moi. Non, on ne les entend pas. Donc, en fait, on a un maire qui décide de tout seul. Donc, on a des gens, moi, je leur ai dit, vous ne pouvez pas venir, parce qu'on les connaît, tu sais. C'est pas parce qu'ils ne sont pas sur ma liste que ce pas des gens qui sont tes voisins, Oui. tes enfants sont au sport avec eux. Moi, je leur ai dit, mais... Et donc, ils me disent, non, on ne fait pas de commentaires. Donc voilà, donc ça, c'était un peu chagrinant de voir que, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui décide de tout. Il est très habile tactiquement, enfin, en termes de com, il surcom tout le temps. Il peut te vendre ce café comme l'événement annuel de la ville de Carrière-sous-Poissy. Sur le fond, la ville, elle est toujours aussi mal entretenue. Les impôts ont explosé, beaucoup de tensions. Il fonctionne beaucoup par clivage, c'est-à-dire soit tu es avec lui, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, mais ça, c'est toute la politique française, j'ai l'impression. Tu vois, on a reçu plusieurs candidats. On a C'est ce qu'on a des vu en cadres général, dans la collectivité qui s'en vont, les gens ne veulent plus rester travailler. On a quand même beaucoup de trous dans les organigrammes. Alors on essaie de comprendre, mais lui, il est où? Est-ce qu'il est remplacé? Non, c'est bon, on s'en occupe, je gère. Vous êtes maire, vous avez gardé votre boulot, vous êtes aussi directeur des finances. C'est pas possible. Et du coup, là, il y a une forte abstention. Comment tu peux aller chercher justement ces gens qui sont soit déçus de la politique, soit qui ne votent pas, soit qui n'ont jamais voté? Je pense que ça va dépendre un peu de l'histoire qu'on va raconter. Je pense que toi, tu es plus sur le terrain. Oui, plus, je pense que sur le terrain. Sur les réseaux moi, sociaux, je vais le faire en conviction, c'est-à-dire en reprenant un peu les éléments. Et en fait, je pense que ce qui va fragiliser beaucoup le maire sortant, c'est la gabegie. Tu vois, ces dépenses faramineuses. Là, par exemple, tu vois, on a eu accès au grand livre comptable quand on a préparé le conseil. Est-ce que tu sais qu'il a fait 40 000 € de frais de timbre pour une ville de 20 000 habitants, alors que la strate, pour une année, nous, c'est en à peine quelques mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les moyens de la ville. C'est-à-dire que tu es parent d'élève, Magid, je veux te donner une information. Ben non,
je suis le maire, je te fais un courrier personnalisé. Donc, je sais pas, il doit avoir une excellente assistante spécialiste du public postage. Puis, je pense qu'il doit avoir une boîte qui fabrique des cartons. Et ça, c'est des signaux qui sont dans une ville comme ça de 20 000 habitants. Tu peux pas, tu vois, par exemple, pour recruter, là, on est sur une polémique avec lui parce qu'il y avait un poste à recruter. On passe par un cabinet de conseil, 12 000 euros. Imagine, ce n'est pas sérieux. Et ça se... Et du coup, toi, demain, enfin, Khadija, si tu te lances et tout, quelle serait, toi, ta vision du pouvoir local? Quel est ton programme, si tu en as un, ou quelles sont les grandes lignes que tu grandes aimerais lignes, mettre en place? Alors, la première chose qu'il faut qu'on considère déjà, les enjeux de fiscalité. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis très attentive parce que sinon, on va voir les gens partir. Les gens qui sont aigris, qui sont malheureux, parce que les gens ne vont plus y arriver. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème extérieur, tu l'as évoqué pendant le début de cette réunion, où au niveau des finances, au niveau du pouvoir d'achat, les gens ne peuvent pas, Carrière sous Poissy ne peut pas continuer à ne pas aider ses propriétaires, parce qu'il faut que la ville, elle reste aussi avec des propriétaires, parce qu'on a beaucoup bétonné la ville. Donc, ça veut dire qu'en termes de rentrée fiscale dans la ville de Carrière sous Poissy, tu sais comment ça se passe. On a beaucoup de bailleurs sociaux qui font que on ne perçoit pas la taxe foncière de ce côté-là. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut vraiment qu'on arrive quand même à garder beaucoup de mixité, sinon les gens vont partir. Et ça va être compliqué. Et les gens, on va avoir les moyens d'acheter. Donc, en fait, on va avoir des gens qui n'arrivent pas à vendre parce que l'image de la ville se dégrade. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Il faut aussi qu'on s'occupe aussi de nos bailleurs, de nos locataires. On a 3 gros bailleurs qui sont... Enfin, je ne veux même pas te raconter ce qu'on... Enfin, donc, je pense qu'il faut qu'on retravaille ça. Et puis, il faut qu'on remette du liant. C'est-à-dire que la ville, elle est totalement défigurée. C'est-à-dire qu'on a des commerçants qui ont des commerces, mais qui n'ont pas de place où les gens peuvent stationner. Parce que tout le monde s'en fout. En fait, c'est super bien pensé dans les grandes villes, le département. Voilà. Et après, quand on arrive à Carrière sous Poissy, allez, ça glisse. Et puis, le maire, tant qu'il est dans sa mairie et qu'il est content, qu'il puisse en plus siéger à la vice-présidence GPSO. Voilà. En fait, on n'a pas quelqu'un qui se bat pour ses administrés. On a quelqu'un qui se bat parce que c'est un homme politique. Toute sa vie, il a fait de la politique. Ah oui, d'accord. Ouais, donc... Toute sa vie. Voilà. Ouais, c'est un marqueur. Voilà. C'est un vrai politicien. Il est de siège en siège. Et ça, c'est aussi un vrai problème. C'est véritablement un problème. Moi, j'avais déjà dit dans mon programme, à l'époque, j'avais dit, je quitterai mes fonctions, je me mettrai en disponibilité. Et j'assumerai le fait de diviser mon salaire, mais d'être du lundi au dimanche au service des administrés. Et ça, c'est essentiel, parce que c'est comme ça que tu arrives à voir les gens, à ne pas les voir que quand toi, tu as envie de les voir, ou de les segmenter, parce qu'on ne peut plus dire, tiens, on va dans le centre-ville, on réunit les gens du centre-ville, et puis, il y a un petit truc qui clignote, on va essayer de voir ce qu'on peut bidouiller avec un banga et des chips. Non, mais ça, c'est terminé. C'est plus possible. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire Là, toi, tu te présentes, t'es Khadija Gamraoui, du coup. Là, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure quand tu as dit au lendemain ou une semaine après, quand tu es parti à l'hypermarché, tous les gens sont venus se plaindre. Mais là, du coup, tu sais, parce qu'on a souvent le cas dans les quartiers, et pas mal de candidats m'en ont parlé, j'appelle ça les cousins malades. Dès que toi, tu veux te présenter, ils te disent quel est ton programme à toi, pourquoi Khadija, et puis on votera pas pour une femme. Toi, en plus, tu es une femme, qui plus est marocaine d'origine, voilà. Et puis non, laisse tomber, ça sert à rien, faut laisser tel quel, etc. D'où ça vient, ça? C'est un syndrome de Stockholm, c'est maladif, c'est de la psychiatrie, c'est quoi? Non, je pense que il y a cet effet de se dire... Ils sont tous défaitistes, c'est un truc de fou, ce mindset. mindset. Non, à Carrière, c'est autre chose. Ils se disent, pourquoi pas moi? Parce que moi aussi. Ouais, d'accord. Donc, c'est ça qui était assez drôle. Moi, j'ai fait pas mal de réunions d'appartements, parce que en tant que candidate, il fallait en faire pour pouvoir expliquer, parce que c'est pas le même niveau. Et donc, ils te disent, pourquoi Khadija, pourquoi pas moi? Ouais. Parce que moi aussi, et on me disait, oui, mais moi, ma fille aussi. C'est-à-dire qu'on m'a repositionné dans un truc très scolaire, où je pense que les gens sont convaincus que j'ai une tête, on va dire, bien faite à l'intérieur. Et ils se sont dit, oui, mais nous aussi. Donc, il y avait un peu ce qu'on appelle chez nous le nefs qui arrivait. Et mais à cette question, elle est simple, la réponse. Ta fille, elle n'est pas sur une affiche. Oui, non, mais c'est même pas ça. C'est parce qu'après, c'est complètement... Non, mais Majid, attends, Majid, pardon. Quand tu leur dis, d'accord, mais dans ces cas-là, est-ce que je peux vous proposer qu'elle puisse rejoindre ma dynamique? Ah oui, mais non. C'est pas possible. Non, on ne fait pas de politique. Moi aussi, ça me fait rire. Je ne fais pas de politique. Mais c'est un club de foot.
tu gères une mosquée. C'est la politique au sens noble Tout est... du terme. Oui, Ah non, non, mais... je fais pas de politique, moi. Non. Je suis dans l'arrière-cuisine. Ah, il y a 15 000 marionnettistes, je sais pas, mais... je pense que là, ce qui a marqué cette partie de notre électorat dit des quartiers populaires, c'est la résistance dans l'opposition. Je pense que ça les a agréablement surpris. Parce que moi, je vois beaucoup, tu sais, quand tu vois quand les gens te regardent avec un peu de malice, te sourient ou t'encouragent, parce que dans les réseaux sociaux, tu vois 25 pouces, j'appelle ça comme ça, je suis un peu vieille école, moi je suis encore dans les Facebook et autres. Par contre, sur ton Messenger, tu vois pas mal de choses arriver, tu vois que les gens, tu sens qu'il s'est passé. Moi, j'ai toujours eu comme discours, je suis prête à m'effacer. S'il y a une autre offre, général. Non, si une offre, quelqu'un, homme, femme, pas issu de la diversité, vient et me dit, je peux prendre la main. Là, ça me va. Par contre, j'aurais du mal à me dire, on va suivre parce qu'il faut suivre. Moi, j'ai pas été, c'est pas dans ma formation, dans la manière dont je travaille. Par contre, les gens ont besoin de nous. Les gens, et je continuerai à aider, mais ceux qui ont un peu de... Parce que c'est 970 voix que je fais, je sais où elles sont. Je sais où elles sont. Donc, je me dis, dans cette ville, si on a 4-5 000 votants, s'il y a 1/5 qui suit un peu mon parcours et qui est attentif à ce que je peux proposer, bah déjà, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on est attaché à notre ville. Magie, tu es resté attaché à Mantes-la-Jolie. Je resterai viscéralement attaché à Carrière-sous-Poissy. Moi, je n'ai pas déménagé. J'ai eu l'opportunité de partir m'installer. Je suis restée à Carrière-sous-Poissy parce que déjà, ma famille y vit. Et je trouve ça intéressant. Je suis encouragée par ma fille qui a 20 ans. Tu sais, il y avait toute une génération qui n'était pas encore en âge de... Quand moi, je me suis présentée, tu vois, la cinquantaine. C'est-à-dire que nous, tu regardes un peu sociologiquement, quand je vois une dynamique, même autour de mes enfants, ils ont 17 et 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont aussi autour d'eux, ils sont eux-mêmes indirectement, je ne dis pas qu'ils sont des soutiens, mais ça veut dire qu'il y a tout un électorat qui va réentendre ce que je dis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la recherche aussi oui, puis ils ont besoin de cette transmission, de connaître leur double culture, voire triple culture, qui est une richesse. Et puis ils ont surtout besoin de s'insérer dans la société. Exactement. Ils ont besoin de se dire comment elle a fait. Ils sont chez eux surtout. Ils sont chez eux. C'est leur pays. Comme le Maroc, c'est leur pays. Aujourd'hui, la 4e ou 5e génération va ni se réinstaller à Dakar, ni à Alger, ni à Casa. Ça, c'est pas vrai. Ils auront envie d'aller vivre des expériences professionnelles, mais ce sera pas forcément là. Ils auront envie d'aller faire un truc à Londres, à Dubaï, d'aller... C'est des citoyens du monde. Et ils doivent s'asseoir là où ils sont bien. Et ici, à Carrière-sous-Poissy, comme à Mantes, comme en France, ils sont chez eux, ils sont bien. S'ils veulent aller demain à Casablanca, Agadir, Dakar ou même en Inde ou à Dubaï, ils seront très bien. Parce que justement, c'est là où la France, je pense, a raté un peu le coche, ne pas prendre en compte toute cette valeur ajoutée et cette richesse des 2, 3, 4 cultures des citoyens. Et du coup, si demain tu es élu, déjà, ou ton groupe, c'est quoi ta première décision que tu mettras en place ? Moi, la première chose que je ferais, c'est que je délocaliserai les conseils municipaux dans les différents quartiers de la ville. Je trouverai un moyen d'amener l'exercice local au plus près des administrés. C'est-à-dire, voilà, ça demande une petite logistique, mais comme on arrive à mettre des... Tu remets la politique au cœur du village. Au cœur du village. C'est-à-dire que je quitte l'hôtel de ville une fois sur 2 et je dis, vous ne venez pas assister aux séances, vous ne venez pas voir ce qui s'y passe. On va venir à vous. On va venir à vous. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura désacralisé... je suis même en train, Magie, de travailler avec une amie qui est dans l'audiovisuel, qui est pas du tout en région parisienne. Parce que souvent, on me dit, oui, mais on aimerait venir voter, mais on ne sait pas. Je veux réorganiser physiquement comment est organisé un bureau de vote et enlever cette espèce de fantasme où c'est hyper compliqué, tout le monde va nous regarder. En fait, il y a 4 tables. Il faut juste arriver avec le bon papier d'identité. Vous avez même la chance de recevoir dans vos boîtes aux lettres les bulletins de vote. Vous pouvez les plier chez vous, arriver. C'est-à-dire que... ressortir cette difficulté qui est de... Parce qu'il y a beaucoup ça. Parce qu'on n'a pas d'éducation politique. Et après, parce que je ne sais pas s'il fallait que je rentre. Et puis je ne sais pas, après, quand je rentre, je fais quoi ? Parce qu'après, le gars, là, il faut signer. Non, en fait, c'est juste, on vérifie ton identité.
Et ensuite, il y a plusieurs... faut juste dire aux gens, il y a plusieurs Assesseur. paquets de bulletins. Il faut au moins en prendre 2, parce que tu ne peux pas prendre que celui que tu veux. Puis après, s'il te plaît, quand tu rentres voter, il ne faut pas mettre un petit cœur ou un pouce ou je ne sais pas. Non, tu prends le bulletin, sinon ça va l'annuler. Parce que souvent, les gens disent, si, mais j'ai été voté. Après, je t'ai même mis bravo Khadija. Si tu as mis bravo Khadija, tu m'as pas rendu service. Tu m'as pas rendu service. Voilà. Parce qu'en plus, tu es venu voter, donc tu as fait monter le taux de votant, tu as fait baisser ma part de pourcentage dans le vote final. Et toutes ces petites choses, voilà. Et je le dis pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance cette année de me former justement à la citoyenneté, aux valeurs de la République, dans un cycle de formation du ministère. Et il y avait beaucoup de représentants associatifs. Moi, je l'ai fait dans le cadre de ma formation. On se forme toujours, c'est des sujets qui sont très importants au ministère. Et j'ai fait le choix de rendre un rapport avec 10 recommandations, parce que nous, on a eu comme sujet comment est-ce que les réseaux sociaux, qui sont utilisés, TikTok, Facebook, Insta, peuvent avoir un impact pour pouvoir justement promouvoir cette citoyenneté. Et on a fait 10 recommandations. Et c'est justement cette jeune femme que je salue, qui s'appelle Fouzia, qui dirige une association à Avignon, qui s'appelle Volt. Elle me dit, tu sais, je suis sûre qu'en plus de ce rapport, moi, avec mes équipes, parce qu'elle fait de la réinsertion avec des jeunes et tout, elle me dit, est-ce que tu veux pas que je te fasse un clip ? Et on restitue plutôt fait par les jeunes pour les jeunes. Top, et donc, on a sorti cette capsule qui est justement sur comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent être un levier pour amener les jeunes. Par exemple, sur la journée, tu sais, comment on appelle ça ? Mon fils vient de la faire lundi, où tu es obligé de faire pour te présenter au baccalauréat. Tu sais, la journée d'appel. Oui. Et voilà, ça peut être projeté pendant ces journées d'appel, pendant les journées civiques. Voilà. Et je pense qu'on a besoin, et ça sera une grande fierté, si on arrive à mettre en place ce type d'outils pour... C'est ça, parce que je pense que les gens ne sont pas suffisamment éduqués politiquement. Magid, c'est pas que les jeunes issus de quartier, c'est aussi du monde rural. Exactement. Qui sont dans leur petit village, qui n'ont même pas de train, pas de bus. Alors on leur explique, oui, on va vous aider à payer. Le décrochage scolaire, de toute façon. Et la mobilité et autres, et de les amener en leur disant, voilà, ce jour-là, donc le jour du premier ou du deuxième tour, voilà, il faut défantasmer cette difficulté qui te prend 5 minutes. Voilà, et aller tous voter, franchement. Et après, quand tu disais les cousins malades, oui. Cousins malades. Moi, j'ai jamais vu autant. On est tous dans le déni. On est tous malades dans cette société. Et puis c'est parce qu'en fait, je devais, mais après, tu sais, puis après, je savais plus si c'était des 18h. Et en fait, c'est plutôt drôle parce qu'à la fin, je leur dis, vous savez, moi, c'est ça. C'est en fait, moi, j'ai essayé de leur envoyer le message que c'est pas moi et mes colistiers qui vont être pénalisés. Si voilà, c'est soit tu as assumé le fait de voter pour celui qui a gagné à ce moment-là, il faut que tu ailles lui demander. Et s'il ne te répond pas, c'est ton problème. Ça ne peut pas être le mien. Si tu n'as pas voté, viens pas te plaindre. Si tu n'as pas voté, il ne faut pas venir se plaindre. Voilà. Et c'est le message qu'on peut lancer, c'est ça. C'est qu'il faut se dire que... Mais je pense qu'ils ont... Allez voter pour qui vous voulez, mais va voter. Levez-vous, inscrivez-vous. Vous avez la chance. Moi, je pense beaucoup de la jeunesse. Et c'est ça qui effraie maintenant aujourd'hui les... D'ailleurs, on le voit, il faut entendre ce qu'on voit dans certains médias mainstream, le fantasme. Et puis, ça va continuer. On parle d'entrisme municipal maintenant. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas compris ce qu'était l'entrisme municipal. Est-ce que les gens qui vont s'inscrire... Je vais finir sur une anecdote assez drôle. J'allais te demander une petite anecdote. Alors, ça, justement, parce qu'on parle d'entrisme. Donc, on avait ce Edi Haït qui a été quelqu'un qui a toujours dit c'est un scandale. Enfin, moi, je me souviens, pendant mon mandat de maire adjointe au culte, j'ai essayé de célébrer tous les cultes-cercles le 8 décembre. J'ai fêté autour d'un repas sur le vivre ensemble l'Immaculée Conception parce que je me suis intéressée, parce que je me suis formée déjà pendant un an au monde des religions. Et j'avais demandé à mes collègues de la paroisse, je leur ai dit, quel est pour vous ? Nous, c'est, quand je dis nous, c'est l'Aïd. Ouais. Et elle me dit, nous, c'est le 8 décembre. Et j'ai dit, très bien. Donc, pendant 2-3 ans, tous les 8 décembre, à titre personnel, j'ai invité la paroisse, les représentants du culte, les sous-préfets sont déjà venus. J'ai organisé des iftars et j'ai été attaquée par ce même Edi Haït, qui là, non mais c'était une blague. Moi, je lui dis, monsieur Haït, je ne veux plus vous voir. Alors, au Ramadan l'année dernière, il nous a tout fait. Il nous a fait le jour du Ramadan, à la prière du soir. D'accord. Il me dit, Edi Haït est à la mosquée. J'ai dit, ah bon ? C'est bien, ça, c'est comme les Martines. Voilà. Et ensuite, il est revenu au middle time. Tu sais, la moitié. Attends, je me permets d'assister. Ensuite, il est venu et il est resté quasiment toute la soirée la nuit du 27, c'est bien. Faut douter. Il faut douter. Et tu sais que ça en devient presque, pour quelqu'un
qui avait fait un article dans le C'est Parisien. laïca, en plus, ouais, oui. Et là, et c'est là où j'en ai même parlé au président de la mosquée. Je lui ai dit, il va siffler la fin de la récré. Parce que, tu sais, imagine, est-ce qu'on va, le dimanche matin, demander aux prêtres Non. de venir aller? Est-ce qu'on fait ça? Non. On fait Et, pas là, ça. et là, tu touches un point très sensible parce que le second tour des élections, s'il y a second tour, l'Aïd est soit jeudi, vendredi, soit samedi. Alors, pour peu que ça tombe le dimanche, le jour du vote, là, ça va être super drôle. Non, mais je crois que c'est le jeudi ou vendredi, l'Aïd. D'accord. Donc, en fait, en plein second tour. Ah non, mais alors là, donc là, en fait, les élections vont être en plein ramadan. Non, mais donc, attends. soit le maire de Carrière va aller tous les soirs taraweh. Ah non, mais en plus, ce qui est drôle, et c'est là où ça nous essentialise et que c'est difficile, c'est que là, il demande à ses élus, pas les garçons, parce que les garçons, mais les femmes de son équipe, d'origine maghrébine, de confession musulmane, de venir aussi. Donc, en fait, il se passe un truc surnaturel où vous avez dans les réseaux sociaux, et puis en plus, avec un port de foulard un peu... fashion. Ouais. Donc, vous avez, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, vous y passez le week-end, parce que vous avez donc des fidèles qui sont là et qui disent, mais pourquoi elles sont là? Parce qu'en fait, ça c'est... et là, c'est vraiment triste. Et c'est pour ça que je voudrais ce jour lancer un appel quand ça devient complètement fou. C'est-à-dire que là, on a eu l'enterrement d'un petit garçon. Je voudrais rendre hommage à sa famille de Poissy, qui a eu, donc, qui est décédé dans une classe d'une crise, je crois, d'asthme. Je ne voudrais pas me tromper, mais voilà, on a perdu ce jeune garçon. Et la maman a souhaité, puisque la mosquée de Carrère est très grande, a souhaité organiser les obsèques, ce qu'on appelle la cérémonie de Janaza, qui est la prière qui est dans le rite musulman. Et là, alors autant, vraiment, Aïd, d'accord, enfin bon, mais donc là, il y a tous les élus de Poissy qui sont arrivés, les candidats. Donc on avait Carl Olive, la maire actuelle de Poissy. Donc apparemment, le maire n'était pas prévenu, donc il a été informé. Donc il est venu en n'étant pas content de ne pas avoir été informé. Et là, c'est là où on a senti une gêne. Une gêne, parce qu'en plus, le maire fait venir aussi ses élus qui viennent. On est d'accord. Bon, il faut. Enfin, moi, je suis la première et je lance un appel à notre ministre de l'Intérieur, parce que j'ai eu la chance d'écouter son discours à Beauvau en disant que c'est très important pour les agents publics. Donc, il a vraiment lancé un message très fort au sujet du respect de la laïcité, de la liberté de conscience, de la liberté de pratique religieuse. Et ça, c'est tout à son honneur. Monsieur Nunez, il a une position assez... ouverte et équilibrée, en disant surtout de sécurité, parce qu'avec les temps qui courent, c'est ses propos. Après, c'est un fonctionnaire, lui, donc en général, il prend un peu plus de hauteur qu'un élu Ensuite, politique. il parle aussi de la nécessité de former. C'est vrai qu'il y a un grand programme ambitieux dans toutes les préfectures, mais pas que, dans les associations, de former les agents en question de laïcité. Mais de grâce, rappeler aussi un peu à l'ordre au travers, moi, je ne sais pas, l'Association des maires de France, d'Île-de-France, rappeler qu'à un moment donné, le maire, il faut qu'il soit à sa place, il faut que les préfets soient attentifs à ce que tout ce qui est cérémonie d'ordre privé ne soit pas, parce que ce n'est pas parce qu'il va y avoir 200 ou 500 personnes, et tout n'est pas tribune à faire de la politique. Moi, je pense qu'il faut maintenant un peu de respect. Je veux dire, personne ne va aller demander au rabbin de venir présenter le vendredi ou lors d'une séance de prière. On ne le fait pas. On ne le fait pas pour le culte catholique. On ne va pas à l'église protestante tous les dimanches matins avec tous ces élus pour pouvoir dire un mot. Non. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité des présidents de mosquées. Et je le dis parce que voilà, j'ai été une femme élue chargée des cultes, membre de la Fondation Islam de France, membre de l'ensemble des instances de dialogue sur le culte musulman. Je vous demande que tout le monde doit se ressaisir. Voilà, vraiment. Il y a la politique, voilà. Et si on veut éviter d'être stigmatisé, d'être essentialisé, que tout le monde soit rappelé à l'ordre. Voilà, nous allons avoir une élection municipale qui se passe pendant un mois sein d'un culte qui est le culte musulman. Donc, je demande aux présidents de mosquées, si vous voulez voir les présidents de mosquées, vous invitez les présidents de mosquées ou vous demandez aux présidents de mosquées de se rendre à vos réunions publiques. Vous les invitez, vous faites comme vous voulez. Mais de venir... Sinon, vous organisez un ftour à la mairie. Et voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est tout. À ce moment-là. Tout le monde est mal à l'aise. C'est-à-dire, en plus, tu sais très bien comment ça se passe. Ouais. Dans les mosquées, les fidèles, il y a ceux qui soutiennent Pierre-Paul Jacques, et puis après, il y a des tensions. Donc, en fait, le maire, il fait son truc. Ensuite, ça crée des tensions entre ceux qui soutiennent, parce qu'il y a le fils de machin qui est animateur social dans la maison de quartier, et puis l'autre, il attend que son fils
que l'autre maire gagne parce que sa fille, elle a été sortie de la mairie. Non, mais attendez, on est chez les fous. Donc voilà, de grâce, Monsieur le ministre, Monsieur le président de l'Association des maires de France, je vous appelle à venir peut-être partager les expériences qu'on vit dans une ville qui a 2 grandes mosquées avec 2 églises. Donc on est vraiment très légitime à apporter un message. Et puis pour tout le monde, pour donner aussi envie de... Parce qu'après, vous savez ce qui va se passer ? Il va y avoir un mélange. On va finir par nous dire, ah ouais, mais dans le prêche, ils disent, il ne faut pas aller voter. C'est ça. Que certains, parce qu'il ne faut pas voter, c'est péché. Voilà. Et c'est là où ça devient compliqué. Non. Allez tous voter pour qui vous voulez, allez vous inscrire. Inscrivez-vous et allez voter vraiment pour qui vous voulez. Ça, je le dis avec beaucoup de panache, parce qu'à la fin, dites-vous que la télécommande, vous savez, c'est comme quand vous êtes devant votre télé. C'est vous qui choisissez. Alors, 1 + 1 + 1 fait que vous choisissez. Et n'oubliez pas même qu'à Carhaix-sous-Poissy, ça s'est joué à 86 voix. Ça veut dire 4-5 familles qui n'étaient pas là, qui sont allées un dimanche voir la famille, et ils sont 5-6 à voter. Et voilà, en gros, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Faveur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Khadija beaucoup de sérénité. Moi, j'ai à cœur 2 choses. De ne pas m'abîmer, c'est-à-dire parce que c'est une campagne qui va être rude, parce que personne ne veut perdre et tout le monde veut gagner. Donc moi, je ne veux pas m'abîmer parce que j'ai encore beaucoup de choses à construire dans ma vie professionnelle. J'ai encore envie de donner du temps à Carhaix-sous-Poissy, mais je veux que les gens l'entendent. C'est-à-dire que le temps, parce qu'il y a d'autres histoires qu'on pourra aussi raconter après, il y a d'autres échéances, que ce soit les législatives, que ce soit... J'ai pas de sujet pour continuer à porter ma voix et porter à la voix qui est pour moi nécessaire. Donc moi, je souhaite de la sérénité. Je souhaite que les candidats, parce qu'il est sûr que l'offre des Haït ne me correspond pas du tout, je continuerai à être mobilisée contre la candidature Haït, contre son panachage de liste et la cohérence dans laquelle il est plongé, parce qu'il faudra qu'il nous explique pourquoi il a rejoint dans ses équipes, les équipes de Renaissance. Il va falloir qu'il rende des comptes à son électorat de gauche qui lui a fait confiance, à ses copains communistes qui ont vu en lui l'ancien mec de gauche. Tout ça, là, je pense qu'il a suffisamment à faire pour pouvoir redonner de la liste. Ça, chaque chouka, comme on dit. Puis après, à dire à Christophe de dire qu'il faut aussi qu'il entende ce que je lui dis, c'est-à-dire qu'il faut que soit il assume le fait de dire je pense Khadija qu'on ne peut pas travailler ensemble, mais je pense qu'il n'en est pas là. Après, si dans son équipe certains boudent, il faut que ceux qui boudent fassent le taf. Moi, je lui demande que ceux qui disent ah oui mais c'est compliqué parce que Khadija elle a été contre nous, qu'ils fassent vraiment le taf, qu'ils aillent chercher les gens, que vous arriviez à les convaincre et que Christophe Delrieux soit à minima au premier tour. Voilà, moi c'est l'exigence que je lui donne, parce que sinon Farid le sera, parce que je compte aussi beaucoup sur le dynamisme, la sincérité, l'authenticité de Farid. Alors certains disent oui, mais Farid, il ne fera pas consensus dans les quartiers pavillonnaires. Détrompez-vous, parce que Farid, je pense qu'il a une tête bien faite. C'est quelqu'un qui a une vraie vision, qui est cadre dans une collectivité, qui sait ce que c'est qu'une collectivité pourra travailler dans différents services. Il a une énergie. Il n'est pas ni Christophe ni Eddy. Et moi, je serai en soutien. Si on l'entend, et si on ne l'entend pas, je partirai. Tu prendras tes responsabilités. Je prendrai mes responsabilités. Je te souhaite de gagner en tout cas. Vraiment, avec beaucoup de panache. De passion, de panache, parce que ce sera aussi quelque chose à raconter en disant... parce que le plus dur, Majid, c'est le lendemain des élections. Exactement. Alors, il y a ceux qui les célèbrent, puis il y a ceux qui se réveillent enfarinés et qui disent ah mais j'aurais. Alors moi je dis à ceux qui vont me dire j'aurais dû. On avait dit ça, c'était la phrase du film, c'était l'histoire. Il y a ceux qui la font et ceux qui la racontent. Ouais, exactement. Et nous on la font. Puis il y a ceux aussi. Nous la faisons. Et il y a ceux aussi qui la voient passer. Exactement. Il y a ceux qui restent sur le côté, l'histoire passe. Et l'histoire passe. Merci Khadija Gamraoui. Merci Majid de ce temps, c'était très agréable. Merci en tout cas à toi. Tous ceux, je ne sais pas quel est ton format, je ne sais pas comment tu organises les choses. On est sur YouTube et on balance aussi le podcast audio. Donc on l'enverra le tien dans pas très longtemps. Mais ma vraie question, c'était pas ça. Ma question, c'était comment tu sélectionnes. Est-ce que tu as d'autres invités? Non, ils sont les bienvenus. Tous ceux qui montent qui montent une liste citoyenne, qui sont là pour l'intérêt général, qui on donne pas la parole, sont les bienvenus. En tout cas, on est très bien accueillis. Les studios sont magnifiques. Moi, je suis très sensible d'avoir des choses de haut niveau, parce qu'on mérite de pouvoir faire des choses. Merci à Podblend. Bravo à vous.
Merci. Bravo à Karim, c'est ça? Karim Et et moi, je Baya le de salue. Podblend. Eh ben, merci Baya de tout ce dispositif très, très professionnel. C'est très agréable. Merci, Merci Majid. merci. À vous.